Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Seigneur, tu dis que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent, est devenue la principale de langue. Et tu dis que celui-ci qui tombera s'écrasera. Et celui qui tombera sur cette pierre se brisera. Seigneur, tu es la pierre, tu es le fondement de Sion. Tu es celui qui conduit Sion à la plénitude de ton image et de ta ressemblance. Seigneur, et tu donnes la victoire à ton objectif. Tu donnes la victoire à ton but que tu as fixé depuis Genèse chapitre 1, verset 26. Quand tu as dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Seigneur, lorsque, Seigneur, tu ouvres une saison, notre Dieu, Père éternel, tu réveilles aussi l'esprit de ton peuple. Tu réveilles l'esprit de ton peuple, comme tu as réveillé l'esprit de Cyrus. Il a dit, afin que s'accomplisse la parole prononcée par le prophète Ésaïe, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Il réveilla l'esprit de Cyrus afin que s'accomplisse la prophétie. Lorsque cette saison est ouverte, la saison d'aller rebâtir la ville, la saison d'aller rebâtir le temple, tu as réveillé l'esprit de Cyrus. Il est dit par la suite que tu as réveillé l'esprit de toutes les familles, de tous les chefs des familles de Juda. Tu as réveillé l'esprit des sacrificateurs. Tu as réveillé l'esprit de Cyrus. Tu as réveillé l'esprit des Lévites. Et ils se sont levés. Et ils sont allés bâtir la maison. Seigneur, lorsque tu ouvres la saison, réveille notre esprit. Et donne à ton objectif la victoire. Que nos pensées soient claires. Que ta parole soit claire pour nous. Que l'objectif de bâtir ta maison, de nous préparer, soit clair pour nous en ce matin, notre Dieu. Seigneur, envoie ta parole. Envoie ta parole, qu'elle vienne avec clarté. Qu'elle vienne avec clarté, qu'elle soit limpide pour nous. Seigneur, donne-moi un langage correct, là, notre Dieu. Un langage correct, là, Seigneur. Éloigne de nous tout ce qui n'est pas de ta volonté. Éloigne de nous les fables. Éloigne de nous, notre Dieu, les fables habilement conçues. Donne de la clarté à ta parole, notre Dieu. Oh, nous te bénissons parce que tu es au milieu de nous, notre Dieu. Et tu parles par ton esprit. Que la gloire, que la puissance, que l'honneur, que la magnificence et l'élévation te reviennent. Toi qui marches au milieu des chandeliers. Toi qui nous envoies des communications divines en ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a 3 dimanches de cela, nous avions commencé à parler des temps et des saisons. Et nous avions fait remarquer par rapport aux Écritures que la manière dont Dieu a géré les temps pour l'Église de l'Ancien Testament, donc Israël aujourd'hui, est très différente de la méthode qu'il utilise en fait pour l'Église du Nouveau Testament. Amen. Et nous avions dit que pour l'Église de l'Ancien Testament, les temps étaient connus d'avance. Alléluia. Parce que Dieu faisait connaître les temps à son peuple. Et parce que l'homme connaissait ces choses, il était possible de dire qu'à telle date, Dieu va faire ceci, et à telle autre date, il va faire cela. Amen. Nous avions donné l'exemple des 7 fêtes de l'Éternel. Par exemple, nous connaissons toutes les dates des fêtes de l'Éternel. Amen, parce que Israël est une réalité terrestre. Alléluia. Nous connaissons toutes les fêtes. Nous savons que la fête de Pâques commence le 14 du mois d'Abib ou de Nissan. Nous connaissons la date de la fête des pains sans levain, la fête des prémices. Nous connaissons les dates des 3 dernières fêtes de l'automne. Amen. Nous avions donné aussi un exemple avec les 70 années de Daniel. Amen. Les 70 années que Dieu a véhiculé à son peuple par l'entremise du prophète Jérémie. Alléluia. Ces 70 années étaient nécessaires pour la captivité de Juda à Babylone. Nous avions vu que lorsque les 70 années sont arrivées, Daniel et plusieurs qui fouillaient dans les Écritures ont commencé à prier le Seigneur. Et automatiquement, Dieu a déclenché le processus de délivrance. Alléluia. Il a permis à son peuple de retourner, amen, à Juda pour rebâtir le temple, pour rebâtir la ville. Donc on voit que pour Israël,
les temps étaient vraiment fixés, les temps étaient connus d'avance. On pouvait dire que Dieu a dit, va faire ceci, et après il va faire cela. Mais nous avions dit que ce n'est pas ainsi pour l'Église du Nouveau Testament. Amen. L'Église du Nouveau Testament n'est pas conduite par des temps fixes, n'est pas axée sur des temps fixes, n'est pas axée sur des temps connus d'avance. Mais l'Église du Nouveau Testament est axée sur les saisons. Alléluia. Nous avions mentionné que les saisons, par définition, en fait, ce sont les événements de Dieu relatifs, en fait, à l'œuvre de la rédemption. Amen. Donc, les événements qui sont en lien avec l'œuvre de la rédemption. Amen. Donc, qui sont liés au peuple de Dieu. Amen. Donc, les événements que Dieu a mis en place pour permettre à l'Église d'expérimenter la rédemption. Et nous savons que quand on parle de rédemption, il y en a combien? Il y en a 2 rédemptions. Alléluia. La première rédemption et la dernière rédemption. Et nous savons ces choses qui sont inscrites dans les Écritures. Donc ces événements-là, Dieu les a mis en place pour permettre à l'Église d'expérimenter les 2 rédemptions. Alléluia. Et nous avions la première rédemption, on peut le relire assez rapidement. Dans Éphésiens chapitre 1, quand on lit du verset 6 au verset 7. Alléluia. Donc les événements qui sont liés, donc les portions des Saintes Écritures qui sont liées aux 2 rédemptions. C'est cela les saisons de l'Église. Amen. Alléluia. Vas-y mon frère. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Et la dernière rédemption qui nous est donnée dans Éphésiens, toujours chapitre 1, on va lire verset 13, verset 14, et après tu pourras aussi lire Romains 8, verset 23, qui vient donner plus d'éclaircissement. Donc ça va être la transformation de notre corps. La première rédemption qu'on vient de lire, nous voyons toujours qu'il y a la rémission des péchés qui est attachée à cette rédemption. Donc c'est Christ qui vient pour effacer nos péchés. C'est Christ qui vient pour nous laver complètement. Alléluia. Mais c'est le début d'une œuvre. Alléluia. Mais la dernière rédemption, il vient lui-même pour transformer notre corps. Il vient lui-même pour nous donner le corps de sa gloire. Et le corps de la gloire de Christ, c'est la vie de Christ. Le corps de la gloire de Christ, c'est la plénitude de Christ. Alléluia. Amen. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 13 au verset 14, qui nous parle de la dernière rédemption, nos corps seront changés. Nos corps seront transformés. Alléluia. La Bible dit qu'il vient pour être admiré et quoi? Et glorifié en nous. Amen. Alléluia. Éphésiens 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc les versets tous disent simplement que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit comme gage, c'est-à-dire comme acompte. Alléluia, c'est comme un acompte qu'il nous a donné. On dit que le Saint-Esprit c'est pour nous montrer, alléluia, qu'il y a un héritage qui nous attend. Amen, on dit lequel est un gage de notre héritage. Donc ici on parle de l'héritage céleste. Amen, on parle de la plénitude de Christ. On dit pour la rédemption de quoi? La rédemption de lequel est un gage pour la rédemption de ce que Dieu a acquis. Donc, ceux que Dieu a acquis vont rentrer, alléluia, dans une autre rédemption qu'on appelle la dernière rédemption. Amen. Romains chapitre 8, verset 23, qui vient pour confirmer encore qu'il y a une dernière rédemption qui nous attend. Il y a une rédemption par laquelle Dieu va nous élever au-dessus de la sphère la plus élevée des anges. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Donc, l'Église est conduite non pas par des temps qui sont fixés. Un homme ne peut pas se lever pour dire que pour l'Église, là, il y a eu la Pentecôte ici, il va avoir après. Ce sont des choses qui sont sous le contrôle de Dieu. Amen. Donc, ceci pour dire que l'Église n'est pas conduite par des temps fixes. L'Église n'est pas conduite par des temps qui sont connus, mais l'Église est conduite par les saisons. Alléluia. Elle est conduite par les saisons. Amen. Alléluia. Et Dieu fait cela. Dieu permet donc à l'Église d'être conduite par les saisons, donc de connaître les événements d'avance. Pour l'Église, ce ne sont pas les temps qui sont connus d'avance, ce sont les événements. Et Dieu fait cela pour guider l'Église. Pour que lorsque un événement arrive, lorsqu'un événement se met en place dans un temps particulier, nous puissions, par la connaissance que nous donne le Saint-Esprit de l'événement, dire que nous sommes entrés dans telle heure du calendrier de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et qu'il reste telle autre heure.
C'est pour cela que la connaissance de la parole, la connaissance du plan de Dieu, la connaissance des desseins de Dieu est très importante. C'est ce qui crée notre espérance. Si je connais les étapes, si je connais ce que le Seigneur est en train de faire, quand il va rester là, quand je serai à la dernière étape, à l'avant-dernière étape, je sais qu'après ça va être la dernière étape. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu, ses œuvres sont connues depuis le commencement. Il a inscrit tout ça là dans les Écritures. Tout est dans les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Donc nous pouvons connaître quels sont les événements que Dieu met en place du début jusqu'à la fin. Et nous ne connaissons pas les temps, mais quand ça va arriver, le Seigneur va les communiquer à ses serviteurs. Alléluia. Et nous disons que, nous sommes, alléluia, à telle heure du calendrier de Dieu, telle heure s'est accomplie, il reste telle autre heure. Amen. C'est vraiment important. Maintenant, comme on l'a mentionné, les événements que Dieu a fixés, en fait, ont pour objectif de conduire l'Église, en fait, progressivement à rentrer dans le but de Dieu. Donc, de conduire l'Église à rentrer dans la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Pour dire qu'à mesure que l'Église va passer par les événements que Dieu a fixés, alléluia, elle va devenir de plus en plus belle. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est vrai qu'on ne voit pas souvent. C'est vrai que souvent il y a des rites qui viennent. Mais notre corps intérieurement est transformé. Est-ce que vous comprenez? À mesure qu'elle passe par les saisons, elle est transformée. Elle devient comme la Jérusalem d'en haut. À la fin, on la voit dans Apocalypse 21, on dit elle est pareille. Amen, elle est pareille. Alors que nos corps se détériorent, notre intérieur ressemble de plus en plus en Christ. Alléluia. Amen. Donc, nous passons par les saisons. C'est vraiment important. Gardons ce que nous venons de dire parce que nous allons l'utiliser par la suite. L'autre chose que nous avions mentionnée, il y a 3 semaines de cela, nous avions dit que l'Église en général est composée en fait de 3 classes de croyants, de 3 groupes de croyants. Et quelles sont ces classes-là? Il y a la classe des appelés, la classe des et la classe des fidèles. C'est venu ma soeur Patricia. Alléluia. Amen. La classe des appelés, la classe des élus et la classe des fidèles. Et nous avons conclu pour dire que la classe des fidèles est composée en fait des croyants. Mais des croyants qui, au fil des temps, ont appris en fait à se libérer des choses du monde qui les retiennent. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont appris à se libérer de cela. Et parce qu'ils ont appris à se libérer de ça, ce sont des gens qui sont capables de se soumettre d'une façon inhabituelle à Dieu. Pas comme tout le monde se soumet, mais d'une façon inhabituelle à Dieu. Pour dire qu'ils sont capables de se soumettre totalement à Dieu. Amen. Ce sont des gens, des croyants sur qui le Seigneur a totalement contrôle. Amen. Parce que lorsque le Seigneur vient à nous, il ne vient pas chercher seulement une petite partie de nous, mais il vient prendre possession de nous. Donc, sur qui le Seigneur a totalement le contrôle. Ce sont des gens pour qui le Seigneur est maître, mais aussi Seigneur sur leur vie. Amen. Ce sont des gens pour qui le Seigneur est chef, donc est la tête. Mais quand on dit la tête, ça dit que c'est le Seigneur qui réfléchit pour eux. Est-ce que vous comprenez? Parce que de même que notre tête réfléchit pour nous, de même aussi quand on dit le Seigneur est la tête, ça dit que c'est lui qui réfléchit pour son corps. Mais comment il réfléchit pour nous? C'est à travers quoi? À travers sa parole. Quand la parole fait autorité chez nous, ça veut dire que le Seigneur est notre chef. Est-ce que vous comprenez? Et parce que le Seigneur est leur chef, parce qu'ils se donnent totalement au Seigneur, ils rentrent en partenariat avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils rentrent en alliance avec Dieu. Et cette alliance-là, ça leur permet en fait de prendre part avec Dieu à la réalisation des desseins de l'Église. Amen. Donc Dieu les conseille, ils sont dans le conseil de Dieu. Comment quelqu'un comme l'apôtre Paul, quand il parle aux Éphésiens, il dit, je vous enseigne tout le conseil de Dieu. Mais pour enseigner le conseil de Dieu, il faut que toi-même tu sois dans le conseil. Est-ce que vous comprenez? Donc des gens qui sont en partenariat avec Dieu. C'est ce que nous avions mentionné dans 2 Corinthiens 1, le verset 6, verset 1. Amen. Donc des gens qui travaillent avec Dieu. Donc toutes les décisions que Dieu prend pour l'Église, ils sont informés. C'est avec eux que Dieu travaille. Ils sont en partenariat, ils sont en alliance avec Dieu pour la réalisation des desseins de l'Église. Alléluia. Ils sont informés de ce que le Seigneur fait. Comme il a dit pour Abraham, il dit, je ne peux rien faire, je ne peux rien cacher à Abraham. Dieu ne leur cache rien. Amen. Alléluia. Parce que leur vie est totalement dédiée au Seigneur. Amen. Vas-y mon frère. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il dit que nous travaillons avec Dieu. Puisque nous sommes en partenariat avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, verset 9, il dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc la maison que Dieu est en train de bâtir, là, ils prennent part, les décisions, ils prennent part, ils sont dans le conseil de Dieu. Amen. Et c'est de cela aussi que le Seigneur parle dans Somme chapitre 50. On va regarder le verset 5. Ils sont en alliance.
une alliance particulière avec Dieu. Alléluia. Parce qu'ils sont fidèles au Seigneur. Parce qu'ils appartiennent totalement au Seigneur. Ils sont en alliance avec Dieu. Amen. Le psaume 50, le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Il dit, rassemblez-moi qui? Mes fidèles. Mais ils sont fidèles par quoi? Par le sacrifice. Donc, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance. Donc, ils sont en partenariat avec moi par le sacrifice. Donc, le verset est en train de nous dire que leur vie est un sacrifice pour le Seigneur. Donc, c'est à travers la vie des sacrifices qu'ils deviennent des fidèles. Amen. Ils sont vivants, mais ils sont des sacrifices, ils sont des holocaustes vivants. Alléluia. Ils appartiennent totalement à Dieu. Donc, il dit de les rassembler. Amen. Rassembler mes fidèles. Alléluia. Et quand nous lisons les versets avant, nous allons voir que c'est durant un moment très difficile. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Amen. Et il dit par la suite, rassemblez-moi mes fidèles avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. Amen. Maintenant, en lien avec ce que nous avons dit au début, en lien avec les temps et les saisons, ce que nous devons savoir, c'est que lorsque Dieu ouvre une saison, lorsque Dieu envoie une provision pour l'église dans une saison, ce n'est pas toute l'église en général qui reçoit cette provision-là. Suivez-moi très bien. Ce n'est pas toute l'église qui reçoit cette provision-là. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les classes qui reçoivent cette provision-là. Mais c'est la classe des fidèles qui bénéficient de cela. Suivez-moi très bien. Les événements qui doivent conduire l'église au but de Dieu, à l'objectif de Dieu, là, ces événements qui appartiennent à l'église, là, c'est la classe des fidèles qui profitent de cela. La classe, la troisième classe. Amen. Et c'est pour être vraiment important, parce qu'aujourd'hui, l'église, en général, est paresseuse. Parce que, quand je dis l'église en général, je ne m'exclus pas aussi, je n'exclus personne dedans. Mais nous devons comprendre ça pour que nous disions qu'il est important que nous allons appartenir à la classe des fidèles. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment important. Parce que nous suivons le Seigneur, parce que nous voulons entrer dans les promesses du Seigneur. Mais ces promesses, quand ça vient, quand il ouvre une saison, c'est d'abord à cette classe-là. Est-ce que vous comprenez? Et la dernière fois, j'étais en train d'expliquer que nous sommes dans l'âge de l'église du Nouveau Testament. Et l'âge de l'église du Nouveau Testament, c'est que c'est aussi appelé l'âge de la foi, l'âge de l'esprit. L'âge de l'église de l'Ancien Testament est appelé l'âge de la loi. Ce que le Seigneur fait dans l'âge de l'esprit là est différent de ce qu'il a fait dans l'âge de la loi. Vous comprenez? Et on a pris la dernière fois la 6e fête. On a vu la 6e fête qui est appelée la fête du jour des expiations, dans la fête de Kippour. Nous avions dit que lors de cette fête-là, quand ça arrive, le souverain sacrificateur, il se tient debout. Mais parce que le Seigneur était en alliance avec tout Israël, est-ce que vous comprenez? Il se tenait debout en fait pour toute la nation d'Israël. Lorsqu'on regarde le rituel qui est donné dans Lévitique chapitre 16, la Bible dit que ce jour-là, il devait d'abord se revêtir des vêtements sacrés. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans le pavillon extérieur pour offrir des sacrifices. Et il prenait ces sacrifices-là, et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans le Saint des Saints. Il versait le sang sur le couvert de l'arche qu'on appelait propitiatoire. Mais quand son sacrifice est accepté, lorsqu'il sort du Saint des Saints, la bénédiction qu'il prononce là, il la prononce sur toute la nation d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que cette bénédiction, elle est effective pour chaque croyant. C'est-à-dire chaque Israélite. Parce qu'il était en alliance avec toute la nation, chaque Israélite recevait les bénédictions. Mais ce n'est pas pareil pour l'église du Nouveau Testament. C'est vrai qu'actuellement, ce que le Seigneur est en train de faire, c'est la réalité de ce que nous voyons. C'est-à-dire quand il est entré dans le Saint des Saints. Mais dans le tabernacle céleste, dans le véritable tabernacle. Mais quand le Seigneur sort, la bénédiction qu'il va prononcer là, ça ne sera pas pour tout le monde. Ça sera pour ceux-là qui s'attachent au Seigneur. Ça sera pour ceux-là qui passent le temps à rechercher le Seigneur. Et nous avons dit que nous devons prendre note de ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 9. Sinon, Hébreux chapitre 8, je pense bien. Alors, je pense que c'est Hébreux 9, disons le verset 24. Donc, c'est pareil que le Seigneur a fait. Donc, ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est sûr que la réalité, c'est le Nouveau Testament. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Mais quand le Seigneur va sortir, il allait présenter les sacrifices. Quand il va sortir avec la vie éternelle, quand il va sortir avec la perfection, ce n'est pas tout le monde qui va recevoir cette bénédiction.
puisse le Seigneur nous donner un cœur pour aspirer à être dans la classe des fidèles. Si ça c'est clair pour nous, et si nous aspirons vraiment à la vie éternelle, la Bible dit à tous ceux qui par la persévérance a bien fait, il leur réserve quoi? L'honneur, la gloire et quoi? L'immortalité. On dit à tous ceux qui par quoi? Par la persévérance a bien fait. Nous devons commencer à bien faire. Amen. Et ces choses nous sont réservées. Donc quand le Seigneur sort du Saint des Saints, alléluia, ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est ça que ça doit être enseigné aujourd'hui dans toutes les assemblées. Souvent, ce n'est pas connu. Ce n'est pas connu dans plusieurs assemblées, ce n'est pas connu. Et les gens vivent comme ils veulent vivre. On est sauvé, on a reçu le Seigneur, c'est fini. Non. Oui, on a reçu le Seigneur. La première rédemption appartient à tout le monde. La dernière rédemption, ça appartient à une certaine classe. Alléluia. On va y aller. À celui qui vaincra, je donnerai. C'est au vainqueur qui donne. Alléluia. La lettre est adressée à toute l'église, mais l'appel à être des vainqueurs, c'est adressé individuellement à chaque croyant de l'église. Amen. Hébreux 9, à partir du verset 24, mais faites très attention au verset 28. Faisons très attention. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il est paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. On dit il apparaîtra à qui? À tout le monde? À ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Le sacrifice qu'il a offert dans le pavillon extérieur, c'est son propre sacrifice. Il a pris ce sang, le sang qui est sa vie de sainte une personne. Et il est entré dans le véritable tabernacle. Le tabernacle n'est pas bâti par la main des hommes, mais qui est bâti par la puissance de Dieu. Amen. On dit quand il ressort, ce n'est plus comme pour l'église de l'Ancien Testament. Amen. Il ressort pour ceux qui l'attendent, c'est-à-dire pour ceux qui ont l'espérance en lui. Alléluia. Donc l'espérance d'être avec Christ et d'être comme Christ. Amen. Dans Luc là, on dit qu'il viendra en fait là, il va faire quoi? Il va ouvrir. Amen. On dit que les serviteurs fidèles, parce que chaque jour, il entend les pas du maître. Le Seigneur que je vais voir à la fin, chaque jour il est avec moi. Amen. J'entends ses pas. Comme le Seigneur a dit à David, quand tu vas entendre des pas dans le mûrier, sache que c'est le Seigneur qui te dévance pour combattre tes ennemis. Donc il entend mes pas. Alléluia, parce que chaque jour c'est avec lui. Mais quand tu l'ouvres, c'est moi qui viens chercher. C'est toi qui viens chercher. Prisca, c'est toi qui viens chercher. Saisis la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Donc ça, il faut que ce soit connu. C'est vraiment important. Et c'est tout simplement pour dire que si nous nous posons la question de savoir, mais qu'est-ce qui donne aux fidèles de bénéficier de la saison? Qu'est-ce qui donne aux fidèles de bénéficier en fait de la provision que Dieu rend disponible? Ben, c'est leur amour pour le Seigneur. C'est leur amour pour sa parole. Ils ont un appétit vorace pour la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu ouvre une saison, c'est au travers du ministère de la parole. Vous comprenez, qui communique en fait à ses fidèles. Mais comme ils sont tout le temps dans la parole, comme ils sont morts au monde, c'est-à-dire qu'ils sont morts au monde. Pendant que les gens sont dans les choses du monde, ils sont morts au monde. Ils sont morts avec Christ. Donc c'est facile pour eux d'entendre la voix du Fils qui retentit dans le corps. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sont morts. Alléluia. Regardons un verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il y a quelque chose qui me vient, 1 Thessaloniciens chapitre 4, disons le verset 16. Nous allons voir quelque chose. Quand on est mort au Seigneur, c'est facile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre une autre voix en fait que la voix du Fils. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on est mort au monde. Donc, il n'y a pas une voix du monde qui peut venir nous fatiguer. Alléluia. 1 Corinthiens 4, verset 16. Et Thessaloniciens 4, verset 16. Mon frère. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Qui ressusciteront premièrement? Les morts en Christ. On sait que la trompette, c'est la voix du Fils. Alléluia. C'est la voix du Fils. Amen.
Et il a dit que par cette voix-là qui retentit là, c'est ça qui va déclencher la résurrection des morts en Christ. Ils vont ressusciter premièrement. Mais ils sont morts en Christ. C'est-à-dire, ce sont ceux qui se dorment en Christ. Ils ne vivent plus pour le monde. Et comme ils ne vivent plus pour le monde, il est peu probable qu'ils entendent une autre voix. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la voix qu'ils peuvent entendre seulement, c'est la voix du Fils. Parce que leurs oreilles sont fermées au monde. Ils ne vivent plus pour le monde. Ils sont morts en Christ. Amen. Donc, la voix qu'ils peuvent entendre, ce n'est que la voix du Fils. Donc, ils ressuscitent premièrement. Est-ce que vous comprenez? De même, parce que les fidèles sont morts au monde, parce que leur vie est cachée en Christ, ils ne peuvent entendre une voix, il est peu probable qu'ils entendent une autre voix que la voix du Fils. C'est pour ça qu'après on parle on dit, et nous les vivants. Amen. Parce qu'ils vivent dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Alléluia. Donc il est peu probable qu'ils entendent une autre voix. On va lire quelques versets pour nous inspirer, puis on va continuer. Donc ce que nous sommes en train de montrer ici, que c'est la classe des fidèles qui reçoit les bénédictions avec lesquelles Dieu sort. Alléluia. Mais il les reçoit parce que le Seigneur, quand il vient, c'est au travers du ministère de la parole qu'il commence à informer ses enfants. Et comme ils sont toujours dans la parole, comme Daniel, qui était le premier à recevoir des choses, comme ils sont toujours en train de chercher le Seigneur, ils ne peuvent entendre que la voix du Fils. Parce qu'à chaque fois, ils lisent, et c'est cette voix qui résonne en eux. Amen. Regardons dans Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 4. Et nous faisons très attention au verset 4. Nous allons continuer. Ce message a pour but de nous amener à dire, ah Seigneur, je veux vraiment faire partie de la classe des fidèles. Ah Seigneur, si je ne suis pas encore arrivé, donne-moi de mourir au monde. Donne-moi de mourir à mon humanité pour gagner ma divinité. Alléluia. Amen. Amen. Car vous êtes morts. À partir du verset 1. Là, on voit qu'ils sont morts au monde. Ils sont morts, c'est ceux qui sont morts au monde, c'est-à-dire qu'ils vivent là où Christ est assis. Amen. Et parce qu'ils sont morts au monde, parce qu'ils sont morts avec Christ. Ils sont ressuscités, ils sont assis avec lui. Donc la voix qu'ils entendent là, c'est la voix du Fils. Il est peu probable qu'ils entendent une autre voix. Ils n'entendent pas la voix de l'étranger, ils entendent la voix du Fils. Parce qu'ils ont appris à se familiariser à cette voix. Ils ont appris à détruire l'autre voix. Ils connaissent clairement quelle est la voix du Fils. Oh, puissions-nous connaître quelle est la voix du Fils. Alléluia. Amen. Vas-y mon frère. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oui, vous paraîtrez avec lui dans la gloire parce que vous êtes morts avec lui et votre vie est cachée en lui. Amen. Et il va nous dire dans la suite ce que nous ne devons pas faire. Vas-y mon frère, tu peux lire dans la suite un peu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Amen. On doit faire mourir ces choses-là. Nous sommes d'en haut. Nous sommes des concitoyens du royaume des cieux. Nous devons vivre comme étant dans le royaume des cieux. C'est un royaume de pureté, c'est un royaume de sainteté. C'est un royaume où nous nous offrons comme des sacrifices à Dieu. Alléluia. Donc, tout ce qui en nous appartient au Seigneur. Donc, il dit, faites mourir ces choses. Les membres sont sur la terre, mais faites-les mourir. Amen. Parce que vous êtes mort avec Christ. Est-ce qu'un mort là, est-ce qu'un mort il peut se manifester, il peut sentir des choses? Non. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts au monde. Nous vivons en haut. Alléluia. Nous vivons avec lui. Amen. On peut lire d'autres versets dans 2 Timothée, chapitre 2. On va lire des versets 11 au verset 12 seulement, pour des questions de temps. Et on va aller... 2 Timothée 2. Verset 11 au verset 12, mon frère. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. La parole est comment elle est? Certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous allons faire quoi? Nous vivons aussi avec lui. Amen. Et après quoi? Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Amen. C'est une vie de persévérance. Parce que vivre dans cette dimension-là, ça demande beaucoup d'énergie. Amen. Mais si nous commençons à faire de l'énergie, le Seigneur va nous rencontrer au début pour nous aider. Alléluia. C'est vraiment important. Donc cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, amen, nous allons aussi vivre avec lui. Alléluia. On peut également lire dans Jean chapitre 10, verset 27.
Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Il dit qu'il les connaît. Alléluia. Il dit il les connaît. Ça, c'est pour lui, il les connaît. Mais l'autre facette, c'est que ses brebis aussi le connaissent. Alléluia. Et on le voit au verset 27. Au verset 5, pardon, verset 5. Au verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Mais elles connaissent qu'il a la voix du Fils. Alléluia. Jean 5, verset 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage. Jean 5, c'est ça. Jean 5, verset 25. Mais vas-y. 5, verset 25. Ouais. Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu, faisons quoi? Vivront. Amen. Ceux qui l'auront entendu vivront. La vie vient de la voix du Fils. La vie vient, il n'y a pas de vie en dehors de la voix du Fils. Ceux qui l'auront entendu, ceux qui ont aiguisé leurs oreilles, qui connaissent la voix du Fils à travers une vie de méditation, à travers une vie sérieuse de méditation, de consécration, ils vont entendre la voix du Fils et ils vont vivre. Alléluia, ils vont vivre. Amen. Et maintenant, nous allons prendre un exemple pratique pour montrer que lorsque Dieu ouvre une saison, c'est vraiment aux fidèles de l'Église qu'il invite. C'est souvent les fidèles de l'Église qu'il invite. Amen. Parce que ce que nous disons doit être tiré des Écritures. Alléluia. La prédication, c'est pas comme on dit, oh, on sent que ça a du sens. Vous comprenez? On sent que ça a du sens, donc on va juste coller. Non. Tout ce que nous disons, nous devons nous rassurer que cela est tiré des Saintes Écritures. Nous devons, à travers des cas pratiques, que notre prédication vient. Amen. Amen. Alléluia. C'est vraiment important que le Seigneur nous aide à faire cet exercice-là. Alléluia. Et nous voyons dans Actes chapitre 1, que lorsque le Seigneur a ouvert la saison de la Pentecôte, c'est à travers le ministère de la parole, c'est à l'aide de son conseil, grâce à son conseil, qu'il a aidé les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute à prendre part à la saison qui était venue. Est-ce que vous voyez? Mais ces 120 disciples-là, d'une façon générale, on peut dire que c'était les fidèles de l'Église. Parce que le Seigneur a passé 3 ans et demi de ministère. Il y a beaucoup qui avaient entendu le Seigneur. On peut dire même des milliers qui avaient entendu le Seigneur. Et même dans Jean 6, on voit que beaucoup ont commencé à quitter le Seigneur. Quand il a dit que ma chair est une nourriture, mon sein, il m'a dit, mais qui peut supporter ce qu'il est en train de dire? Donc beaucoup ont commencé à l'abandonner. Et à la fin, on ne retrouve que 120 personnes. Donc qui ont suivi le Seigneur à sa mort, malgré qu'ils avaient peur. Comme le dit Jean 20, ils étaient cachés à cause des Juifs. Mais ils étaient attachés au Seigneur, à sa résurrection. Ils se sont attachés encore au Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur est venu à eux. Et le Seigneur leur a donné un certain nombre d'instructions. Alléluia. Il leur a donné un certain nombre d'instructions. Amen. Et ils se sont attachés à ces instructions-là. Amen. En ce qui concerne la Pentecôte, si on pose la question de savoir, mais quelle a été l'instruction du Seigneur qui a fait que, je vais dire en fait, quelle a été l'instruction du Seigneur qui a aidé les 120 disciples à se préparer? C'est quoi il leur a dit? Demeurez. Alléluia. Mon frère, tu es béni. Amen. D'une façon générale, on peut dire que c'est tout le ministère du Seigneur qui les a préparés, mais d'une façon spécifique. Comme tu l'as dit, en fait, mon frère, on peut aller chercher des portions des Écritures qui a fait qu'ils se sont attachés. Donc, nous sommes en train de montrer que ce n'est pas le ministère de la parole que le Seigneur ouvre une session. Une quoi? Qu'il ouvre en fait une saison. Amen. Mais c'est ceux qui sont fidèles. Ce sont ceux-là qui reçoivent. Amen. Et nous voyons dans Luc chapitre 20, 24, verset 49, comme tu as dit, mon frère, on peut le lire. Luc chapitre 24, verset 49. Si nous sommes fidèles, il n'y a aucune voix du Fils qui va résonner que nous n'allons pas entendre. Ce n'est pas possible. Et comme nous connaissons les événements, nous saurons que nous sommes à telle heure du calendrier de Dieu. Faisons cet exercice, cherchons le Seigneur. Cherchons vraiment le Seigneur, frère. Le Seigneur est encore vivant, il est le même. Aujourd'hui encore, il parle. Comme il a parlé à Siméon. On dit c'est parce que Siméon attendait la consolation d'Israël. Il lui a dit, mon ami, tu ne vas pas mourir avant d'avoir vu le Messie de Dieu. Et quand l'enfant est venu, il a poussé Siméon dans le temple. Siméon a vu, il dit, oh mon Dieu, je peux maintenant m'en aller. Alléluia. Si nous sommes fidèles, il n'y a pas de raison que nous n'entendons pas la voix du Fils.
Alléluia. Amen. Luc chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Donc l'instruction du Seigneur ici est claire. Il dit quoi? Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc la puissance qui se manifeste dans le royaume invisible de Dieu, cette puissance-là, Dieu veut la manifester dans son royaume visible qu'est l'Église. Mais il dit restez ici. Restez ici jusqu'à ce que. Donc ça montre aussi la persévérance jusqu'à ce que. Alléluia. C'est une vie de persévérance. Parce qu'il ne leur a pas dit. C'est quand ça va arriver. Il dit jusqu'à ce que. C'est là où on voit la fidélité. Il dit restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance quoi? De la puissance d'en haut. Et c'est cette parole-là qui a fait qu'ils se sont abandonnés au Seigneur. Alléluia. Restez ici jusqu'à ce que vous voyez la promesse de Dieu. Quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous voyons dans Acte 1 qu'ils ont été fidèles à la parole. Comment est-ce que nous voyons qu'ils ont été fidèles à la parole? Parce que quand ils sont retournés, ils ne sont pas dispersés. Ils sont restés à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à chercher le Seigneur. C'est là qu'on voit la fidélité du croyant. Quand la lumière de la parole vient à nous, comment on se comporte? Alléluia. Face à cette lumière qui vient à nous. C'est là qu'on voit notre fidélité, oui ou non. Le psalmiste dit, le Seigneur est mon salut, il est ma lumière. Il est ma lumière, il est mon salut. Ne changeons pas, il est ma lumière, il est mon salut. S'il est ma lumière, il sera mon salut. Amen. Alléluia. Donc on voit dans Acte 1 qu'ils sont restés fidèles. Et nous allons voir, nous continuons dans Acte 1, notamment à partir du verset 12 au verset 14. Ils n'ont pas bougé d'un iota. Il dit restez ici. Mais restez aussi, ils ne sont pas restés inertes. Parce qu'ils savaient que le Seigneur voulait dire, allez-y, priez, cherchez-moi. Amen. Et ils sont partis, ils ont fait ce que le Seigneur a dit. C'est là où on voit la fidélité. Si la parole du Seigneur nous vient et qu'automatiquement on ne raisonne pas, on commence à marcher selon l'expérience de ce qu'il a dit, nous verrons s'accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Vas-y mon frère. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Aphné, Simon le Zélote et Jules, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Je vais poser une question. Quel peut être les sujets de prière? Accomplir la promesse. Amen. On dit persévérer. Parce que le Seigneur a dit pour eux, ça allait s'accomplir. Ils étaient fidèles. Ils ont persévéré. Ils ont dit, Seigneur, nous t'attendons. Seigneur, tu l'as dit. Nous savons que tu vas le faire. Ils ont commencé à chercher le Seigneur. Et dans Actes chapitre 2, verset 1, on dit, tout à coup, soudain. Alléluia. Soudain. Et même dans Actes chapitre 2, quand on commence à lire le verset 1, on dit qu'ils étaient encore ensemble. Ils ne sont pas dispersés. Ils n'ont pas quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ils n'ont pas quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs. Amen. Mais peut-être qu'il n'y avait pas seulement que ça, mais peut-être que certains n'ont pas cru. Ils ont dit, bon, cette affaire-là, vraiment, comme les deux disciples d'Emmaüs ont dit, ben, nous avons cru que c'était lui. Voyez-vous, peut-être qu'il y en a qui sont dispersés, mais ils sont restés fidèles. Dans leur crainte des Juifs, ils sont restés fidèles au Seigneur. Demeurons fidèles au Seigneur. Amen. L'onction que nous recherchons, la pluie que nous recherchons, si nous demeurons fidèles dans ce sujet-là, et que cela fait l'objet de tout notre soupir, le Seigneur va se manifester. Amen. Vas-y mon frère. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. On dit, ils étaient encore ensemble. Ils persévéraient. Et c'est dans cette atmosphère-là que le Saint-Esprit est descendu. Amen. C'est la classe des fidèles. Et le Seigneur venait d'ouvrir ici la saison de la Pentecôte pour un temps particulier. Et 120 personnes l'ont reçu. Tout le monde n'a pas entendu rester ici, là. Ce sont eux qui ont entendu. Peut-être d'autres ont entendu, mais n'ont pas considéré. Vous comprenez? Ce sont eux qui ont entendu. Ils ont commencé à chercher le Seigneur. Et l'Esprit est venu, l'Esprit s'est répandu sur eux. Et à partir de là, eux aussi, ils sont allés chercher les autres. Amen. Donc, quand le Seigneur ouvre une saison,
La saison est réservée aux fidèles. La saison est réservée à ceux qui cherchent le Seigneur. La saison est réservée à ceux qui ont un appétit vorace pour la parole du Seigneur. La prédication qu'on entend aujourd'hui, c'est de dire, le Seigneur vient pour tout le monde, attendons, on va être enlevé. Non. Disons aux gens que avant même d'arriver à la résurrection, parce que nous pensons que c'est la doctrine de la résurrection, à la résurrection, là, il y a un travail que le Seigneur est en train de faire. Amen. On n'est pas une fois en même temps grand, on n'est même pas adulte une fois comme ça. Même un enfant, il a besoin de boire du lait. Donc, il y a un travail de transformation que le Seigneur fait, mais il le fait au travers de sa parole. Alléluia, pour nous amener à être des adultes. Amen. Le temps de l'Épître aux Hébreux dit, vous qui longtemps devez être des maîtres dans les enseignements, des maîtres, des adultes. Vous avez encore besoin que vous enseignez le lait. Mais le lait, c'était ce que vous avez bu au début. Mais pourquoi est-ce que vous êtes encore dans le lait? Il dit, la nourriture solide là, est faite pour les hommes à faim. C'est-à-dire pour les adultes. Et dans Éphésiens 4, quand l'apôtre Paul parle, il montre une progression. Il dit qu'il part d'abord de l'unité de l'esprit, après il dit jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous sommes parvenus quoi? À l'unité de la foi. C'est-à-dire une compréhension commune de l'enseignement de qui est Christ. Et il dit après à quoi? À l'état d'homme fait. Et après il dit à quoi? À la statue de la... Amen. Il dit à la mesure de la statue parfaite. Ça c'est la finalité. C'est l'âge de la perfection en Christ. Mais il y a une progression dans cet âge-là. Parce que Luc même dit que le Seigneur Jésus-Christ, quand il était enfant, il croissait en puissance, en sagesse et en statut. Donc, il y a une croissance. Il a déjà dit que cet âge-là, ce n'est pas un âge qui est compté comme l'âge de notre date de naissance. Hein? Ou bien l'âge au point où nous avons connu le Seigneur. Parce qu'on peut être un vieux chrétien, être assis dans l'assemblée, ça fait 50 ans. On peut porter tous les titres, vous comprenez? Mais un jeune homme qui vient et qui se donne au Seigneur, qui est fidèle au Seigneur, il peut être plus âgé que nous dans cette statue-là, que quelqu'un qui est resté puis qui est stagnant, pendant 50 ans qui est stagnant. C'est la lumière de la parole que nous recevons. Alléluia. C'est ça qui nous élève dans cet âge-là. Et Jean-Baptiste qui a reçu le Seigneur seulement 9 mois, la Bible dit que de toutes les femmes, de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est plus grand qu'eux. Mais il a dit quoi? Que celui qui est né dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. La lumière de la parole du Seigneur. Et les fidèles là, ils sont vraiment ancrés dans le Seigneur. Alléluia. Et de même que le Seigneur a préparé ceux qui lui étaient fidèles au moment où ils ont reçu la Pentecôte, à travers son ministère, à travers l'enseignement. Alléluia. De même aussi, dans ces temps de la fin, les activités du Seigneur, à travers cette grande période qu'on appelle la parousia. La parousia, c'est le Seigneur qui est au milieu de son peuple, mais il est là de façon cachée. Amen. Ceux qui sont fidèles, ils savent que le Seigneur est là. Il leur envoie des communications divines. De même, dans la parousia, les activités du Seigneur en lien avec son ministère, en lien avec sa parole, en lien avec le son de la trompette. Quand on parle du son de la trompette, quand on parle de la parole prophétique, ça pourquoi? Ça pour but de préparer aussi les fidèles à la seconde venue du Seigneur. Donc, de même que sa première venue, de même que son ministère a préparé les fidèles à recevoir la première pluie, la pluie de la première saison, son ministère dans ce temps de la fin est en train de préparer ceux qui entendent, amen, à recevoir quoi? La dernière pluie. Parce que nous savons que les Écritures disent qu'il y a deux pluies. Dieu a promis 2 pluies à son peuple. Alléluia, il y a la pluie de la première saison. Elle est importante pour l'ensemencement. Et on nous dit que le cultivateur il ne peut pas commencer à s'aimer s'il n'a pas reçu cette pluie. Donc il soupire après cette pluie. Parce que cette pluie-là, elle vient pour nous donner d'être efficace dans l'œuvre du Seigneur. Elle vient pour nous donner de s'aimer Christ de façon efficace. On a vu quand les disciples ont reçu la Pentecôte, comment est-ce qu'ils ont s'aimé de façon efficace. La Bible dit qu'en une heure, en quelques minutes même de prédication, où l'apôtre Pierre a commencé à prêcher, combien de personnes sont données? 3000 personnes. Donc cette pluie-là, elle est essentielle. Amen. Mais la dernière pluie qui vient, elle est vraiment essentielle pour la récolte. C'est-à-dire, elle est essentielle pour amener la sémence à la maturité. Donc, le cultivateur, dans le contexte naturel, il souplie aussi. Parce que sans cela, son produit ne va pas arriver à la maturité. Il a dit que le Seigneur vient comme la dernière pluie. Donc, son ministère dans la parousia, c'est pour préparer ceux qui sont fidèles. Il y a une préparation qui se fait. Ne pensons pas qu'en ce moment-là, le Seigneur est inactif. Il y a des événements qui sont en train de se passer. Il y a une préparation qui est en train de se faire. On voit qu'à l'époque du Seigneur,
le collège des religieux qui était là. Ce sont ceux-là qui étaient la référence. Mais alors qu'ils étaient la référence, vous comprenez que le Seigneur est tenté de faire son travail à côté, et puis ils étaient parallèlement à côté. Et c'est quelqu'un qu'on ne connaît même pas comme Simeon qui a su que le Seigneur est tenté d'arriver. Le Seigneur est arrivé. Donc, le Seigneur n'est pas inactif en ce moment, il est en train de faire un travail de préparation. Ceux qui sont fidèles savent ce qu'il est en train de faire. Il est là au milieu de son peuple, au travers de cette saison, cette période de la parousia. Il prépare son peuple, il les transforme, il leur donne de grandir. Alléluia, parce qu'il vient comme la dernière pluie. Et Osée chapitre 6, le verset 3, nous dit que le Seigneur, il vient comme la dernière pluie. Il vient pour être admiré et glorifié dans son peuple. Alléluia. Amen. Osée 6, on va le lire ensemble. Osée 6. Il faut amener le go, on va le lire ensemble. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Est-ce que tu as la version Martin Miedarbi? Vas-y mon frère. Et nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour, et il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison arrose la terre. Amen. Tu laisses ce verset. Hein? On dit il viendra comme la pluie de la dernière saison. Regardez ce qu'il a dit au début. Il nous a donné un conseil au début. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Et nous connaîtrons et nous nous attachons à connaître le Seigneur. Dans la version Louis II, on dit connaissons le Seigneur. Donc, la connaissance du Seigneur est un préalable pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur comme la dernière pluie. C'est primordial. Parce que lorsque la pluie vient, elle commence d'abord par la pluie de la parole. Est-ce que vous comprenez? Elle commence par la pluie de la parole. Donc, on parle ici de la prédication, on parle ici de l'enseignement, on parle ici de la prophétie. Et plusieurs versets sont donnés dans Isaïe 55, on peut voir des versets. Donc, le Seigneur commence par la pluie de la parole. On ne reçoit pas la pluie de l'esprit comme ça, c'est la pluie de la parole, comme on a vu tout à l'heure dans Actes. C'est parce qu'il a dit, restez ici, à Jérusalem. C'est cette parole-là qui est venue donner aux disciples de comprendre que le Seigneur va faire quelque chose qui va envoyer la pluie de la première saison. Donc, il commence toujours par la parole. Donc, il commence par la pluie de la parole. La pluie de la parole vient pour nous donner de l'éclaircissement sur les desseins de Dieu, sur le projet de Dieu. Amen. Maintenant, la pluie de l'esprit vient nous donner de rentrer dans la réalité de ce que la pluie de la parole a témoigné. C'est la pluie de la vie, c'est l'expérience de la vie. Amen. Donc, c'est par la parole d'abord que le Seigneur commence. Amen. Si nous avions compris ce message, nous posons la question, comment Dieu fait-il pour que les événements qui sont sous son contrôle puissent s'accomplir? Alléluia. Parce que toutes ces œuvres sont connues depuis le commencement du monde. Comment est-ce qu'il fait? Il commence par l'effusion de la pluie. Mais il commence d'abord par la pluie de quoi? La pluie de la parole. Mais quand il envoie la pluie de la parole, ce que le Seigneur cherche, c'est que son peuple ait une réaction. Amen. Il veut voir un cri pour dire, Seigneur, ce que tu nous as montré là, ah Seigneur, je veux rentrer dans ce qui reste. Donc un cri de la parole, un cri fidèle. Et alors que nous crions, il va commencer à intensifier la parole. Il y a un cri, quand c'est sincère, le Seigneur répond en même temps. Alléluia. Regardons dans Apocalypse chapitre 6. C'est ce cri-là. Quand ce cri-là, il y a une réponse directe à ce cri-là. Amen. Apocalypse 10, verset 6. Si nous avons ce cri, il va répondre. Alléluia. 10, verset 6. 10, le verset 6. Vas-y, mon frère. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, lequel a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses. Tu peux remonter un peu, on dit quand il cria les 7 tonnes, il faut me retrouver ça, mon frère. Verset combien? Amen. On va dire verset 3. Moi, on va dire verset 3. Et il cria à haute voix comme un lion rugit, et quand il cria,
les 7 tonnerres firent entendre leur propre voix. Il y a eu une réponse à cette voix. Quand il a crié automatiquement, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Il y a un cri. Pour dire au Seigneur, nous avons de plus en plus besoin de la parole. Nous voulons de plus en plus de la parole. Nous voulons de plus en plus de la connaissance de toi. Et ce cri, là, on dit automatiquement, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Amen. Un cri de la parole, après un cri de l'esprit. Et à travers le cri de l'esprit, le Seigneur envoie maintenant la pluie de la vie, la pluie de l'esprit, pour nous donner de rentrer dans l'expérience de ce qu'il a dit. Amen. Donc quand le Seigneur crie comme ça, on doit répondre. Si nous répondons, il va continuer aussi à envoyer la révélation des 7 tonnerres. Il va continuer à nous répondre, à répandre son esprit sur nous, jusqu'à ce que nous rentrons. Donc on dit, connaissons le Seigneur. Cherchons à le connaître, parce qu'il vient comme la dernière pluie. Il vient lui-même. La dernière pluie nous parle en fait de la pluie de la plénitude de la vie, de la pluie de la perfection. Le Seigneur lui-même qui vient pour se glorifier en nous. On dit, nous devons chercher à le connaître, nous devons profiter toujours de cette pluie de la parole qui descend. Elle vient pour nous éclairer et pour nous dire clairement ce que le Seigneur est en train de faire. Elle vient pour nous donner de l'espérance. Elle vient pour faire en sorte que la fermeté s'attache à notre espérance. L'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de l'espérance. À notre foi, il y a une œuvre qui vient s'attacher. Alléluia. À notre amour, il y a quoi? Un travail. Hein? Amen. Chaque matin, hein, vendredi, mardi, alléluia. Envoyer les vidéos partout. Il y a un travail. Tu ne fais pas ça pour nous, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Et je vois notre sœur qui ont pris aussi, la sœur de l'université, les sœurs Ida, qui sont là chaque jour. Même la sœur n'est pas encore prise, elles sont là, elles chantent. Elles savent qu'elles ne sont pas sûres, elles chantent pour le Seigneur. Mais en temps voulu, le Seigneur va manifester sa puissance. Il y a un travail qui vient s'attacher à notre amour. Et à l'espérance, il y a quoi? Il y a une fermeté. Il y a un chaud qui est attaché à notre espérance. Alléluia. Donc c'est ce qui vient faire la pluie de la parole, éclairer le peuple du Seigneur. Elle était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, fait quoi? Éclaire tout homme. Et alors que nous continuons à crier, Seigneur, nous avons besoin, encore nous avons besoin, un cri de la parole, après un cri de l'esprit, le Seigneur nous remplit. Amen. Et quand nous lisons le verset 6 au verset 7, nous montrons comment est-ce que le Seigneur déclenche en fait les événements qu'il veut mettre en place. Et alors bien, Apocalypse chapitre 10 là, verset 6 au verset 7. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, et qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est comme ça que le Seigneur en fait déclenche les saisons. Il dit qu'il n'y a plus de temps. C'est que nous devons comprendre qu'il n'y a plus de temps. Amen. Et ceux qui sont dans le corps du Seigneur, ils reçoivent ça. On a vu tout à l'heure aussi que les morts en Christ vont résulter premièrement parce que comme ils sont morts en Christ, ils vivent en Christ, ils ne peuvent pas attendre une autre voix que la voix du Fils. Si nous mourons totalement au Seigneur, il est peu probable que nous entendions une autre voix. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons nous lever. Et je vais demander à notre sœur de chanter le cantique parce qu'elle avait ça à cœur. Le cantique. Et par la suite, je vais demander à notre frère, elle va prier.